Hello tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu courte parce que je voudrais faire un mini tuto. Mini tuto pourquoi? Pour apprendre à faire du C2C parce que j'ai eu dans l'idée et dans l'objectif il n'y a pas si longtemps que ça de faire cette couverture, une couverture donc faite en crochet corner to corner, ce qui est une technique que je trouve relativement simple et assez apaisante à faire, mais voilà, faut pouvoir prendre le coup de main, pouvoir commencer et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo courte, non pas pour tout le projet couverture parce que ça me semblait peut-être un petit peu long, mais au moins pour vous apprendre à le faire parce que ça peut s'adapter et permettre de faire beaucoup de choses, notamment du pixel art. Alors, pour les besoins de cette couverture, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme moi, vous pouvez prendre n'importe quel type de fil, n'importe quel type de crochet adapté, mais moi pour le coup je suis partie, comme vous le savez, sur ma petite préférée habituelle. Elle est très pratique celle-ci parce qu'elle n'est pas forcément très chère et du coup pour permettre de faire des essais, des tests, etc. Elle est quand même super pratique. Donc je suis partie sur de la DMC Nitty 4, donc avec un crochet numéro 4 pour aller avec. J'ai eu besoin aussi, comme d'habitude, vous le savez, d'une paire de ciseaux, parce qu'on va faire des changements de couleur assez souvent en plus, d'une petite aiguille pour rentrer les fils, et éventuellement, si vous n'êtes pas en confiance, vous pouvez prendre des marqueurs de maille, un compteur de rang, etc. Bref, faites comme vous le sentez, bien sûr. Je vais utiliser pendant ce mini tuto quelques petites abréviations, je vais vous mettre les instructions à l'écrit autant que possible, donc je vous mets ici les abréviations que je vais utiliser, mais vous allez voir, c'est très simple. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux et à faire un petit tour sur mon shop Ko-fi si ça vous intéresse, si vous voulez craquer un petit peu. Oui, c'était le moment un petit peu sponsor, bah écoutez, en même temps il faut bien le mettre à un moment ou à un autre de la vidéo, donc j'ai décidé que le moment était plutôt bien choisi maintenant. Allez, on se lance, à vos crochets, c'est parti! Je vous montre un petit peu sur quelque chose que j'ai déjà commencé, le principe du C2C. Le C2C, donc crochet corner to corner, C2C, ça va être tout simplement, on va travailler par rang, mais cette fois-ci on va pas travailler par rang comme ceci, ligne par ligne. On va travailler par rang en diagonale tout simplement. Et c'est pour ça que ça s'appelle C2C, parce qu'on va aller d'un coin à un autre à chaque fois. Et en fait, on va travailler par petits paquets de 3 brides. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Mais à chaque fois, là, vous avez des petits carrés consistant en 3 brides plus 3 mailles en l'air. Et l'avantage de cette technique, et c'est pour ça qu'elle m'intéressait beaucoup depuis longtemps, c'est de pouvoir faire éventuellement du pixel art. Et donc de très jolies choses avec des images que l'on peut trouver sur Internet ou à peu près tout ce qu'on veut en fait, tout simplement. Et en plus de ça, le C2C, pour le coup, c'est vraiment simple et c'est vraiment relaxant en fait pour moi, je trouve que ça vide la tête. Bref, vous voyez que j'ai commencé ici un pattern relativement simple, je suis pas partie dans du pixel art, je suis partie dans des rayures du coup en diagonale et je vais vous montrer comment on fait pour commencer et pour continuer. Donc pour monter nos petits carrés, on va se prendre notre fil bleu si on veut commencer avec le fil bleu. On va commencer par faire un nœud coulant et monter 6 mailles en l'air. Petit nœud coulant, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Dans la vidéo, je ne vais pas utiliser de marqueur de maille, je pense, parce que j'en ai pas forcément spécialement besoin, mais si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez jamais à vous en servir. Ça peut être très pratique pour se repérer. Ok, maintenant que j'ai mes 6 mailles en l'air, je vais venir faire une bride dans la 1, 2, 3, 4e maille à partir du crochet, donc celle-ci, hop là, juste ici, et je vais venir faire ma bride à l'intérieur. Hop là. Et hop là, je vais ensuite faire 2 autres brides dans les 2 mailles restantes. Et voilà. Et vous voyez là mon unité, donc mon petit carré. Bon, c'est vrai que pour l'instant ça ressemble pas forcément trop à un carré, mais ça va être mon premier carré de base en fait, tout simplement. Et cette petite chaînette ici de 3 mailles en l'air va être présente sur chaque carré et c'est ce qui va permettre en fait de monter les carrés en les joignant les uns avec les autres, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon travail pour commencer, puis je vais remonter, hop là, je prends mon carré à l'envers, je vais remonter à nouveau 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire encore une fois une bride dans la 4e maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4 dans celle-ci. Vous voyez que de toute façon après il m'en reste 2 pour faire les 2 autres brides. Hop. Et de 1. Et de 2, hop là, et de 3 dans la dernière, enfin plutôt la première maille en l'air du début de rang. Voilà, donc là vous voyez que j'ai mon 2e carré et en fait je vais venir l'accrocher comme ceci en faisant une maille coulée sous, là dans l'espace en fait qui existe sous les 3 mailles en l'air qu'on avait dans notre premier carré. Donc je vais venir faire une maille coulée là-dedans, hop là, et j'ai joint mes 2 premiers carrés ensemble. Et là je vais monter
3 mailles en l'air à partir d'ici. 1, 2, 3. Puis je vais venir mettre 3 brides, encore une fois dans le même espace, sous les 3 mailles en l'air du premier carré. Donc une bride. Et 3 brides. Et là, je viens de faire mon deuxième rang en fait. Voilà, c'est celui-ci et celui-ci. Donc je vais encore une fois tourner mon travail. On va s'attaquer au troisième rang. Je vais monter à nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir faire une bride dans la quatrième maille en l'air à partir de mon crochet. Donc 1, 2, 3, voilà, c'est celle-ci. 3, 4, oui, voilà, c'est celle-ci. Hop, je fais ma première bride. Puis je fais une bride dans chacune des 2 mailles en l'air restantes. Hop là, et là je viens encore une fois comme tout à l'heure me rattacher dans l'espace du carré d'à côté, sous les 3 mailles en l'air de l'espace du carré d'à côté. Donc je fais ma maille coulée. Hop là, je viens monter encore 3 mailles en l'air comme on a fait tout à l'heure. Je viens faire 3 brides sous le même espace. Et 3, et à nouveau je viens faire une maille coulée dans le carré d'à côté pour venir m'attacher, maille coulée sous l'espace des 3 mailles en l'air, hop là, qu'on avait faite pour ce carré là. J'ai fait ma maille coulée, je remonte mes 3 mailles en l'air, puis je refais 3 brides dans cet espace, sous ce même espace. Donc comme je vous avais dit, les 3 mailles en l'air à chaque fois nous servent à attacher les carrés les uns aux autres et à démarrer de nouveaux carrés du coup. Hop là. Voilà, et là je viens de terminer du coup mon troisième rang. Alors pour l'instant il y a des carrés qui ont l'air un petit peu rectangulaires ou quoi, mais ça va se caler bien en fait au fur et à mesure. Comme vous le voyez ici au début, tout s'est très bien calé. Voilà, là c'est mon début, c'est le même rang, les mêmes 3 premiers rangs que ces 3 rangs du début ici, tout simplement. Voilà, donc pour continuer, ça va être ça à chaque fois. Ça va être en début de rang, on tourne déjà notre travail, puis on monte nos 6 mailles en l'air, puis on fait 3 brides à partir de la 4e maille en l'air de la chaînette, puis on vient se rattacher à chaque fois, pour chaque nouveau carré, on viendra se rattacher, hop là, dans cet espace formé par les mailles en l'air du carré d'à côté. Ensuite, on monte nos brides, puis on vient se rattacher dans le carré ici. Puis on monte nos brides, puis on vient se rattacher, hop là, sous les 3 mailles en l'air du carré d'à côté. Et on fait notre dernier carré. Et en fait, on va monter comme ça petit à petit, en diagonale, jusqu'à atteindre la longueur, enfin la hauteur et longueur désirée pour notre petite couverture. Hop là, j'ai continué en ajoutant un rang supplémentaire et je voulais vous attraper avant de terminer complètement pour vous montrer comment faire les changements de couleur. Les changements de couleur, quand on va en faire, on va essayer de les faire à chaque fois sur la dernière maille du carré en cours pour changer de couleur pour le carré d'après. Donc là, par exemple, j'ai encore une bride à faire. Donc si je veux faire mon changement de couleur sur le carré d'après, je vais commencer ma bride comme ceci. Et quand il me reste 2 brins sur le crochet, 2 boucles sur le crochet, ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec ma nouvelle couleur. Voilà, donc si je veux faire donc mon changement de couleur pour le carré d'après, je vais finir ma bride avec la nouvelle couleur. À chaque fois, tenir, hop là, voilà, tenir les 2 petits bouts de fil qui restent, donc le petit bout du début du blanc et la fin du bleu, bien avec l'autre main, et du coup tourner mon travail et pouvoir commencer, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, commencer mon nouveau rang en blanc. Là, pareil, je fais mes 3 brides, donc dans la maille en l'air numéro 4, 5, 6. Hop, je viens me rattacher au carré d'après. Je refais mes 3 mailles en l'air. Hop là, voilà. Et là, à ce moment-là, si je veux vraiment faire ce changement de couleur et tout, hop là, je viens attacher ensemble le début de mon fil blanc et la fin de mon fil bleu. Bon, en l'occurrence, je vais pas le faire parce que là, c'était juste pour vous montrer et je ne veux pas forcément couper mon fil bleu à cet endroit-là. Mais voilà, pour faire un changement de couleur, on le prépare pour le rang d'après à la dernière, au dernier jeté en fait de la dernière bride, de la dernière maille du rang en cours. Voilà, tout simplement. Et ça, ce motif-là, en fait, je vais le continuer jusqu'à atteindre la longueur voulue ou la largeur voulue. Voilà, petite ellipse juste pour enlever le blanc. Donc je vais continuer mon projet jusqu'à atteindre la largeur voulue. Là par exemple, si je voulais un carré de 4 sur 4, vous voyez que j'ai atteint, enfin 4 petits carrés sur 4 petits carrés, vous voyez que j'ai atteint les 4, ici et ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon travail, mais je vais pas refaire 6 mailles en l'air, cette fois-ci. Je vais venir faire 3 mailles coulées, hop là, dans les 3 mailles qu'on a terminées précédemment. Donc hop là, une maille coulée, puis
une deuxième, hop là, puis une troisième, hop là, puis on va venir faire une maille coulée aussi dans l'espace des 3 mailles en l'air, hop là, et là on va revenir faire 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et pouvoir faire nos 3 brides ensuite dans l'espace sous les 3 mailles en l'air du carré qu'on est en train de travailler, enfin sur lequel on est en train de s'attacher. On continue notre rang comme d'habitude avec une maille coulée, puis 3 mailles en l'air, etc., etc. Hop là, et là j'arrive sur la fin de mon avant-dernier carré. Normalement, si je voulais continuer à augmenter, je rajouterai un carré ici, mais ici on va pas le faire. Donc je vais faire ma dernière bride ici. Hop là. Et là, vous voyez que je suis déjà à 4 carrés. Je ne veux pas qu'il y en ait un de plus ici. Je veux terminer à cet endroit-là. Donc je vais venir faire ma maille coulée pour m'attacher au carré d'à côté. Hop là. Je vais tourner mon travail. Ok. Puis je vais partir en maille coulée. Hop là, le long de ces 3 brides là. Les 3 brides qu'on vient de faire justement dans le carré qu'on travaille. Je vais faire de la maille coulée. 1, 2, 3, puis une sous les 3 mailles en l'air. Voilà, pour se repositionner au bon endroit. Puis refaire 3 mailles en l'air. Voilà, et continuer à travailler sous ces 3 mailles en l'air là, tout simplement. Ce qu'on fait là, en fait, à chaque fois, les mailles coulées pour réavancer dans le rang, elles comptent pas vraiment, en fait. Elles sont juste là pour venir faire en sorte qu'on se repositionne au bon endroit et qu'on puisse fermer notre travail, tout simplement. Voilà, sinon, en dehors de ça, elles n'ont pas vraiment d'existence propre. Elles nous intéressent pas trop. Elles servent juste vraiment à se repositionner au bon endroit de notre travail et arrêter de continuer à augmenter sa taille. Hop là, je viens de monter mes 3 dernières mailles en l'air. Du dernier carré à faire. Et 3 brides. Et je viens m'attacher sous les 3 mailles en l'air du carré auquel je souhaite m'attacher. Et voilà, et j'ai plus qu'à fermer, couper le fil si je le souhaite. Voilà, on a notre petit carré de 4 par 4 fait en C2C, donc en crochet corner to corner. Et comme vous le voyez, à chaque fois, vu qu'on monte des carrés, il est tout à fait possible, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire du pixel art. Et il y a des outils, j'essaierai de vous mettre le lien en description de l'épisode, mais il y a des outils très adaptés sur internet, malheureusement surtout dispo en anglais, mais qui vous permettent d'importer des images dans l'outil, et l'outil va vous sortir la charte en fait de combien est-ce qu'il faut de paquets, de quelle couleur, etc., où ils sont, pour pouvoir après faire votre crochet, votre C2C, par rapport à une image que vous avez transformée en pixel art. Voilà! Et voilà, comme vous le voyez, j'ai pas mal avancé de mon côté. Je vais essayer de vous montrer ça en vertical parce que pour le coup, elle est tellement grande qu'elle ne rentre absolument pas dans le cadre de la caméra. Mais voilà, sachez que pour l'instant, elle fait 80 cm à peu près sur 80 cm, ce qui est plutôt grand finalement pour une couverture. Je pense que pour une couverture bébé, un petit 60 ou 70 de côté, ça irait largement. D'autant que là, j'ai pas encore ajouté les bordures. On est sur du sans bordure pour l'instant, je pense en ajouter une, je ne sais pas encore comment je vais la faire, mais bref, cette vidéo était concentrée sur le C2C et j'espère que vous avez réussi à le faire, que vous n'avez pas eu de soucis de votre côté, et donc comme vous avez pu le constater, il est tout à fait possible de faire les motifs que vous souhaitez. Là je suis restée sur des rayures simples, mais on peut faire tout à fait du pixel art, on peut faire les modèles que l'on souhaite, et je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode, juste en dessous, un site qui permet de transformer les images en, comment on appelle ça ? Bon, disons en diagramme de C2C pour pouvoir suivre correctement les rangs un par un avec les couleurs que vous souhaitez pour faire l'image que vous souhaitez. Voilà, c'est la fin de ce petit mini tuto. Donc c'est pas un craft avec moi comme on fait d'habitude, mais c'est une petite, un petit tutoriel, et je pense que je vais en faire d'autres par la suite pour présenter par exemple les mailles les plus basiques au crochet, les mailles un petit peu fantaisie, parler un petit peu de choix de fil, de choix de crochet, etc. Si ça vous intéresse, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, bien écoutez, tant pis, mais en tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée bien sûr, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.